Vous vous êtes déjà demandé ce que vous envoyez comme miroir au monde? Qu'est-ce que ça veut dire en fait, moi, miroir du monde? Ça veut dire que quand je rentre au contact du monde, parfois je m'analyse, parfois j'analyse mes pensées, j'analyse mon cerveau, ce que je dois dire, est-ce que je vais être comprise, qu'est-ce que les autres vont penser de ma phrase, de ce que je suis en train de dire, de ma blague. Et en fait, dans ce miroir du monde, on a aussi ce miroir corporel. De manière inconsciente, on check, on a un GPS en fait qui nous indique très très vite dans quel état émotionnel ou physique est l'autre. Que ça soit dans le tonus, dans ses mouvements saccadés ou fluides, que ça soit dans une hypertension ou une hypotension, que ce soit dans parler vite, parler lentement, les petites expressions mimiques de son visage, ses yeux. On voit vite les yeux assassins ou les yeux doux en face. Et en fait, dans le langage corporel, je décrypte le monde en permanence à travers mes 5 sens à moi, à travers le toucher, si on me touche, comment on rentre en contact avec mon corps, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est saccadé, est-ce que c'est doux et sensuel, comment on me regarde, est-ce que c'est plutôt inquisiteur, curieux, méchant. Et en fait, moi je vais avoir une réaction corporelle à ça face au monde. Là, je ne vous parle pas du système nerveux, je vous parle de l'enveloppe charnelle. Donc bien sûr que c'est relié, mais comme j'ai dit dans le titre, c'est une intro. C'est de vous poser la question, si vous imaginez que vous vous regardez vous, avec comme si vous aviez une petite caméra dans le coin d'une pièce qui vous observe, et ensuite vous prenez la caméra et vous vous regardez faire dans les situations. À ce moment-là, c'est comme si on coupe la télécommande du son, et il n'y a plus votre parole, il n'y a plus vos mots, il n'y a plus... il y a plus l'éloquence de ce que vous êtes en train de dire, il n'y a plus les discussions, les échanges. Il y a votre corps et ce que vous en faites, c'est-à-dire moi, miroir du monde, qu'est-ce que j'en vois? Dans n'importe quelle situation, ça peut être un outil qui est sympa, parce que vous ayez eu un conflit avec votre partenaire, avec vos enfants, avec votre collègue, ou que vous soyez dans une période où vous êtes crevé, où vous courez dans tous les sens. Par exemple, vous avez l'impression de ne plus avoir de temps pour vous, que tout vous submerge en permanence. Imaginez cette petite caméra qui vous regarde du haut de la pièce et qui vous montre ce que vous faites au niveau de votre corps. Comment je me tiens dans ma posture? Où est-ce que mes yeux regardent? Est-ce qu'ils regardent tout le temps en bas? Est-ce qu'ils regardent dans tous les sens révoltés? Comment sont mes épaules? Est-ce qu'elles sont voûtées? On appelle ça le décodage biologique, entre autres. Et en fait, ça vous donne des informations précieuses de vous-même, de qu'est-ce que vous faites avec votre corps qui quand il est un corps outil, est parfois malmené. Et comment on peut arriver à un corps sentir, un corps qui va vraiment ne pas vous suivre dans toutes vos aventures, votre vie stressée et votre réactivité, mais un corps avec lequel vous pouvez renouer et reprendre votre pouvoir personnel dans toutes les dimensions de votre être. Et à quoi ça sert de faire ça? Ça sert d'une part à apaiser le système nerveux, à baisser le taux de stress et du coup à baisser le taux d'acidité dans le corps, le pH sanguin, qui quand on est stressé pendant longtemps va monter. Ça sert à cultiver la présence à soi et ne plus être dans une action-réaction, mais plutôt à être dans le maximum possible dans une action-action. Je vais faire des meilleurs choix pour moi, je vais sentir ce qui est bon pour moi, peut-être que je vais découvrir que je suis fatiguée, et qu'est-ce qui fait que je m'autorise pas à lever le pied? Ah oui, alors là ça touche peut-être à d'autres de vos schémas. C'est-à-dire, ah mais en fait mes parents me poussaient tout le temps pour aller plus vite, mais aujourd'hui est-ce que j'ai besoin de continuer à me pousser comme ça? Et en fait ça va vous aider à vous découvrir vous-même et à briser certains schémas en fait, sans forcément aller les mettre en lumière. Vous n'avez pas besoin de remonter dans l'enfance et de sortir tous les souvenirs d'enfance, surtout les douloureux, pour pouvoir faire ça. Ça vous montre votre état interne et votre état de vous à l'instant T,
et ça vous donne la possibilité de faire différemment, de faire un choix différent. Et le miroir du monde, c'est vraiment comment moi je suis impactée à l'intérieur de moi à cause, ou grâce, parfois c'est positif, mais là je parle plutôt pour ce qui est négatif, à cause de l'environnement autour de moi, à cause des émotions des autres, à cause de la société qui établit des normes. Par exemple, j'ai pas d'enfant et puis la société établit qu'il faut avoir tel enfant à tel âge et du coup ça me stresse complètement et blablabla, et c'est ça qui se passe à l'intérieur. C'est une crispation et c'est pas fluide. Et ça sert aussi à parfois s'accueillir soi-même dans ce qu'on est en train d'envoyer aux autres personnes au niveau de notre non-verbal. Si j'ai envie de rentrer en lien avec des gens, ou que je vais dans un événement public et que je montre un magnifique visage statue, ça s'appelle un still face, le visage impassible, est-ce que vraiment je donne envie aux autres de rentrer en contact avec moi ? Si je me vois du haut de cet exercice de petite caméra en train de m'énerver tout le temps et de crisper mon corps et de déblatérer pendant des heures sur des sujets comme ça à 200 à l'heure sans cultiver la qualité de présence avec l'autre au niveau de mon regard, au niveau de ma voix, au niveau de mon tonus, si je fais pas de pause, est-ce que j'aide les autres à rentrer au contact de moi quand je fais ça ? Et en fait, je fais ça parce que j'ai un costume de survie qui a dit à un moment donné dans ma vie que j'avais très envie d'être écoutée. Mais aujourd'hui, ça me sert pas, ça marche pas comme ça. Pareil à l'inverse, si je rentre au contact du monde et que je dis jamais rien, mais que je montre un regard qui observe, qui scrute tout ce qu'il y a autour de moi, c'est bien, c'est une qualité d'être observateur, observatrice, certes. Mais quand on est dans un groupe, par exemple, on est là en train de faire des jeux tous ensemble, puis tout d'un coup, je me mêle pas aux conversations, mais j'observe avec des gros yeux chaque personne. Peut-être que je vais les mettre mal à l'aise. Et en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de vous observer, vous, en miroir du monde, et vous, ce que vous envoyez, en fait, comme miroir au monde de vous, et de vous observer là-dedans avec amour et avec tendresse. Vous allez forcément déceler, voir, découvrir des choses de vous-même. Mais l'idée, c'est de se dire, si moi j'envoie ça comme miroir physique, comme image de moi, c'est parce qu'à un moment donné, ça s'est construit de cette manière parce que j'avais pas le choix de faire différemment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux ? Et en fait, ça nous oblige aussi à ne pas être seulement dans le paraître. Parce que vous avez bien compris que ce miroir, il n'est pas seulement dans l'enveloppe charnelle, à travers des attributs, à travers des vêtements, à travers une attitude qui est surjouée, qui n'est pas moi à l'intérieur. Ça revient aussi à l'authenticité d'être. C'est vraiment, finalement, qu'est-ce que moi j'ai envie d'envoyer au monde ? Qu'est-ce que je suis ? Où je vais ? Qu'est-ce que je veux qu'on voit de moi, mais dans qui je suis réellement ? Parce que si je rentre dans ce contact-là à me montrer comme quelqu'un que je ne suis pas, je ne vais pas être aimée pour qui je suis. Et ça passe aussi par le physique. Donc d'un côté, on a les costumes de survie qui réagissent, c'est de les apprivoiser, de les déceler et d'essayer de couper un peu plus souvent le son quand vous êtes au contact du lien pour vous auto-observer et peut-être lâcher quelques muscles, ralentir ou remettre de l'entrain. D'accord ? Dans ces moi miroirs du monde, vous avez aussi les personnes, dès que vous leur demandez comment elles vont, dans la seconde, elles mettent les sourcils en triangle et elles vont vous répondre « Ah, c'est difficile !» Direct, si vous avez eu un parent derrière qui était anxieux ou pas bien, ça vous horripile et vous quittez le lien. Donc quand vous faites ça, quand on vous demande comment vous allez, bien sûr que vous avez le droit d'être triste et de vivre tout ce que vous avez à vivre, mais c'est comment, en fait, je le montre. Comment je suis une image de ça. Et peut-être comment je peux laisser exister les deux espaces ou attendre quelques minutes avant d'en parler. Enfin, il y a toujours des choses à ajuster dans les liens parce qu'on est des êtres de condition
et qu'on n'est jamais totalement accordé les uns avec les autres, les unes avec les autres. Par contre, on peut toujours se poser la question de comment on peut s'améliorer. Et moi, ce que je vous propose, c'est pas de changer, c'est de redevenir vous-même. C'est que quand j'arrête d'être dans le paraître de quelque chose, ça me coûte moins d'énergie. Et mon corps, il va avoir le droit d'exister dans ces dimensions. Et quand le corps, il a le droit d'exister dans toutes ces dimensions, il est ni en hypertension, ni en hypo, il est tranquille. Il est fluide. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille un pas après l'autre. Donc de toute façon, pour aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. J'ai donné quelques exemples. Mon idée, c'est de vous faire, en fait, de vous proposer d'entraîner, de vous faire faire ce petit outil de, ok, de temps en temps, quand je suis dans la relation à l'autre, que ça soit avec ma partenaire, avec n'importe qui, mes enfants, dans un restaurant, n'importe quelle personne, coupez la télécommande du son et observez-vous au niveau physique. Au niveau de vos lois du corps, qu'est-ce que vous envoyez comme message? Qu'est-ce que vous traduisez de vous? Et si vous vous regardiez vous-même depuis l'extérieur, qu'est-ce que vous vous diriez de vous-même? Des fois, on juge sévèrement les autres pour des choses et on ne se rend pas compte qu'on les a chez soi. Ça s'appelle une projection. Et on est des êtres humains, donc chaque être humain a bien entendu des projections. Je vous invite, numéro 2, à avoir de la douceur quand vous allez découvrir ces choses. C'est des choses qui se travaillent parfois pendant des années. Et certains de ces traits, vous allez peut-être jamais les enlever. Donc c'est aussi de les accueillir. Ça fait partie de vous et ça fait partie de votre histoire. Et 3e point, de ne pas tomber dans le piège d'essayer justement de paraître, mais plutôt d'incarner quelque chose de souhaité, de si je m'écoutais moi, et pas pour convenir au regard de l'autre, qu'est-ce que je voudrais transparaître et qu'est-ce qui fait que j'ose ou que je n'ose pas montrer ça de moi et être cette chose, cet être tout simplement. 4e chose, ou 5e, je sais plus, c'est que c'est important, une fois que vous avez cet outil, vous pouvez aussi vous entraîner à observer le miroir des autres, mais quand vous le faites, restez chez vous. C'est-à-dire que restez à observer ce que ça génère dans votre corps, votre réactivité face à ça, votre propre réaction. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi vous entraîner à cultiver cette présence à soi et à l'autre. Et c'est assez sympathique. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours dans quelques semaines, quand vous essayez, de partager ces vidéos si elles vous plaisent, bien entendu. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt pour des petites astuces.